À Maths-Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est consacrée aux espaces pré-hilbertiens réels et leur version de dimension finie, les espaces euclidiens. Alors ça c'est un cours très important en algèbre bilinéaire et les notions d'espace euclidien et d'espace pré-hilbertien ont beaucoup d'applications en physique, etc. Et puis il y a divers espaces pré-hilbertiens en dimension finie et en dimension infinie. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, on va donc définir les espaces pré-hilbertiens. Donc, un espace pré-hilbertien, c'est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire. Alors, on va voir ce que c'est qu'un produit scalaire. Quand la dimension de V est finie, on l'appelle espace euclidien. Alors, bien sûr, vous avez déjà rencontré beaucoup d'espaces euclidiens, notamment Rn muni de son produit scalaire canonique. Alors, quand on a un espace pré-hilbertien, au produit scalaire, on associe une norme, puisque le produit scalaire, cette quantité est positif. Donc, on définit la norme. Et quand on a une norme, on définit la distance. Alors, une conséquence importante du fait que le produit scalaire est défini positif nous donne l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui est une inégalité très importante et qui a beaucoup d'applications dans divers domaines. Voilà, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz et une conséquence de cette inégalité, c'est l'inégalité de Minkowski, qui est l'inégalité triangulaire pour cette distance. Alors, aussi, dans les espaces pré-hilbertiens, les familles orthogonales jouent un rôle très important. Et il y a un procédé pour, à partir d'une famille libre quelconque, construire une famille orthogonale et ensuite orthonormale. Voilà, donc ce procédé, qui est un procédé très important, qui est le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Et finalement, on va voir que dans un espace pré-hilbertien, si je prends un sous-espace vectoriel, alors de dimension finie, ça c'est important, on a une notion de projection orthogonale de V sur F. Elle est due au fait que dans un espace pré-hilbertien, alors il faut faire attention ici, la dimension peut être infinie, hein, donc c'est ça ce qui est important, c'est dans les espaces pré-hilbertiens infinis que cette projection orthogonale est importante. Donc, quand on prend dans un espace pré-hilbertien un sous-espace vectoriel de dimension finie, on a cette décomposition. Alors bien sûr, cette décomposition, vous la connaissez quand V est de dimension finie, mais il est important quand V est de dimension infinie. Et donc on a la dimension, la projection orthogonale qui est due à cette décomposition de l'espace en F et son orthogonale. Et la formule importante, c'est que la distance d'un vecteur à sous-espace vectoriel, elle est atteinte. Il est justement atteinte par la projection orthogonale. Alors cette formule est, on va dire, la formule la plus importante de ce chapitre. Alors en utilisant cette formule, on peut calculer l'inf de quantités comme ça. Alors vous voyez, donc minimiser cette intégrale sur A, B, C, et bien on va le faire en utilisant cette formule. Donc voilà, donc c'est ça le schéma, disons la big picture de ce chapitre. Voilà, alors ici, la remarque importante, c'est que les espaces pré-hilbertiens de dimension infinie sont importants et c'est une préparation aux espaces hilbertiens qui sont des espaces pré-hilbertiens particuliers. Voilà, alors donc voilà, alors la dimension finie, donc
en fait, bon, on va juste revoir des choses que vous avez déjà utilisées dans Rn, hein. Mais la partie importante, c'est la partie où l'espace est de dimension infinie, et surtout cette relation-là qui permet de minimiser des quantités comme ça. Alors il n'est pas clair comment on passe de là à là, mais on va voir ça à la fin. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, on prend un espace vectoriel réel. Alors ici, on travaille dans R. Alors, un produit scalaire sur V, c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Alors, forme bilinéaire, donc on a déjà fait des vidéos sur les formes quadratiques. Et donc, bilinéaire, ça veut dire c'est une application de E croix E à valeur, de V croix V à valeur dans R, et qui est linéaire par rapport à chaque facteur. Donc ça, symétrique, ça veut dire que P de UV égale à P de VU. Et positif, ça veut dire que ça veut dire que quel que soit U, P de U est positif. Et défini, ça veut dire que le seul vecteur isotrope qui vérifie cette relation, c'est 0. Voilà, donc c'est ça, un produit scalaire. Alors, un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, on l'appelle espace prix-hilbertien réel. Et dans le cas de dimension finie, on l'appelle espace euclidien. Voilà, donc c'est ça la définition d'un produit scalaire et d'un espace prix-hilbertien réel. Voilà, alors on distingue le cas général et le cas particulier quand la dimension est finie. Voilà, alors en général, on note un produit scalaire comme ça, donc U produit scalaire avec V. Alors comme il est positif, on définit la norme, donc cette quantité, donc racine de UU, donc ça c'est dû au fait que c'est positif. Et la norme au carré, et bien justement c'est la forme quadratique associée à ce produit. Alors, les règles de calcul, donc si vous êtes en dimension finie, si vous avez une base, vous avez le produit scalaire est entièrement déterminé par sa matrice, qui est donnée par les produits scalaires EI, EJ, et vous avez cette formule qui vous donne le produit scalaire de deux vecteurs en fonction de la matrice qui définit le produit scalaire. Voilà, donc en dimension finie, c'est avec cette formule qu'on fait le calcul. Si je veux calculer le produit scalaire de deux vecteurs, la matrice détermine entièrement le produit scalaire et on a cette formule. Alors les exemples. Alors l'exemple, disons, fondamental d'espace euclidien, donc c'est Rn, muni de son produit scalaire canonique. Bon, alors il est clair que ce produit scalaire est bilinéaire. Si vous faites xx, c'est la somme des xi au carré, donc il est positif, et la somme de xi au carré égale à 0 si tous les xi sont nuls, donc ça c'est défini et positif. Voilà, et donc ce produit scalaire, ça s'appelle le produit scalaire canonique de Rn. Alors, il y a aussi un autre exemple important, c'est l'intégrale. Donc ça, c'est sur l'espace vectoriel des fonctions continues sur un intervalle AB à valeur non R. Voilà, donc ça, c'est un produit scalaire. Alors, il est positif parce que si vous faites f, ça va vous faire l'intégrale de AB de f carré de dt. Vous savez que si l'intégrale d'une fonction positive est positive. Et un résultat moins évident, si vous avez l'intégrale d'une fonction positive continue et nulle, la fonction est nulle. Donc ça, c'est un petit... il faut travailler un petit peu pour montrer que ce produit scalaire pour montrer qu'il est défini.
Donc ça aussi, ça c'est un important, et ça c'est un exemple d'espace pré-hilbertien qui est très utilisé. Alors là, bien sûr, cet espace, il est de dimension infinie. Alors, un autre espace de dimension infinie important, pré-hilbertien, c'est les suites, donc les suites réelles, telles que la série UN au carré converge. Voilà, alors donc ça, il est facile de voir, bon, grâce justement à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc que si UN au carré et Vn au carré convergent, la série UNVN converge, puisque vous avez UNVN en valeur absolue est inférieur à 1 demi UN. Bon, donc voilà, il est facile de majorer ça. Et donc cette quantité est bien définie, donc ça converge, donc ça c'est fini. Et ça c'est un produit scalaire. Euh, voilà, et donc ça aussi un autre exemple d'espace pré-hilbertien de dimension infinie important. Alors, un autre exemple, c'est l'espace des matrices. Alors, vous avez ce produit scalaire, donc Mn, donc trace de Mtn, la transposée fois n. Alors ça, c'est un produit scalaire. Alors, pour le montrer, ben, vous pouvez vérifier que si la matrice M est donnée par M, I, G et N, ben, si vous calculez cette trace, vous allez trouver ben, le produit scalaire canonique de Rn, M, I, G, N, I, G. Donc ça, c'est un produit scalaire. C'est clair que si N égale à M, vous allez trouver les M, I, G au carré, et ça va s'annuler si la matrice M est nulle. Voilà, et donc ça aussi, c'est un produit scalaire canonique sur l'espace vectoriel. Alors, bon, en fait, il a cette formule, mais cette formulation peut être importante pratiquement dans les calculs. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors ça, c'est la propriété importante des produits scalaires. Et donc là, vous aurez cette inégalité pour tous les produits scalaires qu'on vient de voir. Et c'est ça ce qui est important. Donc, quand je prends un espace pré-hilbertien réel, alors pour tout UV, la valeur absolue du produit scalaire est inférieure au produit des normes. Alors aussi, on peut l'utiliser en disant que le produit scalaire UV au carré est inférieur à la norme au carré V carré, puisque ces deux quantités sont positives, et voilà. Donc c'est ça, alors c'est une inégalité très importante, et il a des applications très très intéressantes pour montrer des inégalités auxquelles on s'attendait le moins. Alors on va voir un exemple tout de suite. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, la démonstration, repose justement sur le fait que le produit scalaire est positif et défini. Alors, attention, ici, il y a l'inégalité, et on a l'égalité. Ça, c'est important, ça peut être utilisé. On a l'égalité ici, UV, la norme de la valeur absolue du produit scalaire égale à la norme, si seulement si U et V sont liés. Ça, c'est important parce que dans certaines situations, on a l'égalité, et ce n'est possible que si U et V sont liés. Alors, vous remarquez que si V égale à TU, vous allez avoir ici valeur absolue de T norme de U, et au carré, et là vous allez avoir l'égalité. Donc si les vecteurs sont liés, on a l'égalité, mais c'est dans l'autre sens où c'est intéressant. Alors là, on utilise le fait que le produit scalaire est défini positif. Alors d'abord positif, donc je développe cette quantité. Donc ça c'est T, la norme de V au carré, moins 2T UV, plus la norme de U au carré. Donc ça c'est un polynôme de degré 2 positif. Alors la seule possibilité pour un polynôme de degré 2 d'être tout le temps positif, c'est-à-dire du signe de ce coefficient, ben si seulement si
son delta est négatif. Et quand vous calculez delta, ben vous allez trouver égal à ça. Alors bien sûr, il y a ici 4, 4, mais bon, c'est le delta prime 1. Et donc voilà, et ça nous donne que ça au carré est inférieur à ça. Alors quand delta égale à 0, quand on a l'égalité, ça veut dire que ce polynôme a une racine. Donc il existe T0 tel que f de T0 égale à 0. Et vous aurez donc U plus T0V, U plus T0V égale à 0. Et puisque le produit scalaire est défini, ça veut dire que U plus T0 est nul. Voilà, donc ça c'est fondamental et c'est quelque chose dont il faut se rappeler. C'est une conséquence importante du fait que le produit scalaire est défini positif. Alors, cette inégalité, alors on va voir que ça va nous permettre par exemple de montrer cette inégalité qui n'est pas évidente du tout si vous essayez de la montrer en prenant les carrés de ça, moins ça, ou tout ce que vous pouvez faire. C'est difficile et grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on peut montrer ce genre d'égalité. Alors je prends le produit scalaire canonique de Rn. Alors cette quantité, eh ben, c'est le produit scalaire de ce vecteur 1, 1, 1 avec ce vecteur v. Donc j'ai ça, donc cette quantité, c'est le produit scalaire. Et donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz va me dire que ça, c'est inférieur à la norme de U fois la norme de V. Alors la norme de U, c'est racine de 1 au carré, donc c'est racine de n. Et la norme de V, on va le calculer. Donc si vous calculez la norme de U, ça va donner racine de n. Et si vous calculez la norme de V, donc c'est ça. Et donc vous tombez sur cette suite là. Et vous avez cette formule-là, et donc vous faites ça par ça, donc ça va vous donner n racine de n plus 1. Voilà, donc voilà, donc cet exemple, il est là pour vous dire que, alors vous pouvez montrer pas mal d'inégalités sur les intégrales en utilisant le produit scalaire sur l'espace pré-hilbertien des fonctions continues et utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour montrer beaucoup d'inégalités importantes. Alors, une conséquence, on peut aussi, si les deux vecteurs sont non nuls, je peux écrire l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est ça. Donc, parce que sa valeur absolue est inférieure à ça, ça veut dire que ça, c'est compris entre moins 1 et 1. Et donc, cette quantité est un cosinus. Et ça nous permet de définir l'angle θ entre les deux vecteurs non nuls. Voilà, c'est ça. Le cosinus de ça, c'est l'angle et c'est comme ça. Donc le produit scalaire permet de définir l'angle grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors si θ égale à 0, donc ça veut dire que les deux vecteurs sont liés. Donc deux vecteurs ont un angle pi ou θ, donc si ils sont liés. Et θ égale à pi sur 2, donc le produit scalaire est nul, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà, donc là, c'est important, le produit scalaire sur un espace pré-hilbertien permet de définir l'angle grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, un autre objet important qu'on peut associer à un espace pré-hilbertien réel, eh bien, un espace pré-hilbertien réel est un espace normé. Il y a une norme, donc c'est cette application-là qui a eu associé la norme racine de U. Donc ça, c'est une norme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, définition d'une norme, donc ça veut dire que il est nul si seulement si U égale à 0. Donc ça, c'est une conséquence du fait que le produit scalaire est défini. Si vous multipliez par un scalaire, eh bien, il va sortir la valeur absolue. Ici, il va sortir a au carré, donc la racine, ça va sortir la valeur absolue. Et on a l'inégalité triangulaire ou l'inégalité de Minkowski. Alors,
ça, pour le montrer, ben, vous calculez ça au carré. Alors ça, c'est U, ça c'est le produit scalaire de U plus V, U plus V. Quand vous développez, vous allez trouver UU, donc c'est ça au carré. VV, c'est ça au carré. Il restera 2UV moins ça. Et ça, c'est négatif à cause de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc l'inégalité de Minkowski est une conséquence de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà, donc cette formule, il est importante. Et quand on a un espace vectorien normé, on lui associe une distance. Alors ici, la distance, eh bien, c'est ça. Et donc cette quantité va devenir une distance dans le sens que t de uv égale à 0 si seulement si u égale à v, d de uv égale à d de vu et l'inégalité triangulaire. Alors ça, bon, c'est facile. Vous écrivez, donc ça c'est u, la norme de u moins v, vous ajoutez w, vous retranchez, et vous allez trouver grâce à l'inégalité de Minkowski. Voilà, donc dans un espace vectoriel pré-hilbertien, on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a la notion d'angle, on a une norme et on a une distance. Et donc, vous savez, quand on a une distance sur un espace, un ensemble quelconque, il y a une topologie. Mais ça, c'est autre chose et ça, c'est ça ce qui prépare la notion d'espace hilbertien. Quand vous avez une distance, vous avez la notion de convergence de suite, vous avez pas mal d'objets qui va donner. Donc les espaces pré-hilbertiens réels, ce sont des espaces normés, mais la norme provient d'un produit scalaire. Et ça leur donne une propriété dans la classe des espaces vectoriels normés. Il y a les espaces pré-hilbertiens parce que la norme provient d'un produit scalaire. Alors maintenant, l'orthogonalité. Donc, dans un espace pré-hilbertien, vous avez la notion de vecteur unitaire, donc c'est un vecteur dont la norme égale à 1. Et vous avez l'orthogonalité, donc une famille orthogonale si les produits scalaires des vecteurs VI, VJ pour I différent de 0 égale à 0. Si en plus les VI sont unitaires, on dit que la famille est orthonormale. Voilà, donc ça, ce sont des familles importantes dans les espaces pré-hilbertiens. Ce sont les familles orthogonales et orthonormales. Alors, les espaces pré-hilbertiens, toute famille orthogonale est libre, ça c'est important. Donc si vous avez une famille que vous avez montré qu'il est orthogonale, eh bien vous êtes sûr qu'il est libre. Et vous avez le théorème de Pythagore, donc si vous avez une famille orthogonale, eh bien la norme de la somme au carré égale la somme des normes. Voilà, ça c'est le théorème de Pythagore. Alors ces deux propriétés sont faciles à vérifier. Si vous supposez, vous avez une famille orthogonale et si vous supposez que vous avez une combinaison linéaire nulle, alors vous pouvez ici multiplier, faire le produit scalaire avec un UI. Alors comme les UI, UJ, produit scalaire est nul pour I différent de J, va vous rester juste ça. Et comme le vecteur UI, UI est non nul, et bien vous avez la lambda I égale à 0. Alors maintenant, pour le théorème de Pythagore, vous développez ça. Alors ça, c'est le produit scalaire de la somme du UI avec lui-même. Donc quand vous utilisez la bilinéarité, bon, vous allez avoir ça, plus tous les produits scalaires UI, UJ. Alors comme ça c'est nul, et bien vous allez trouver l'identité de Pythagore. Voilà, donc ça c'est. Donc là, les familles orthogonales sont importantes parce qu'ils sont toujours libres. Et
Alors oui, ici on a utilisé orthonormal. Voilà, donc ça c'est pour dire que ça c'est... Voilà, alors un exemple de famille orthogonale, et bien si vous prenez les fonctions cosinus px, sinus qx dans l'espace vectoriel des fonctions continues sur 0 de pi, avec son produit pré-hilbertien, l'intégrale, et bien cette famille est une famille orthogonale. Alors c'est lié à ces formules, donc là vous avez, à partir de ces formules-là, vous déduisez donc ces formules aussi qui sont classées. Donc ici vous faites cos de A plus P plus cos de A moins P, donc il y aura deux fois ça. Et donc vous aurez ça égal à n demi. Et si vous faites la différence, etc. Donc vous avez ces formules. Alors maintenant, si vous calculez l'intégrale de ça entre 0 et 2π, comme ici, comme les cosinus sont périodiques, donc là, si P est différent de Q, si cette quantité n'est pas constante, et bien vous allez trouver 0. Et donc vous allez trouver ces intégrales. Donc voilà un exemple de famille orthogonale dans un espace pré-hilbertien de dimension infinie. Alors dans un espace euclidien, c'est-à-dire si vous êtes en dimension finie, et ben, si vous avez une base orthonormale, et ben, vous avez ces formules que vous avez déjà utilisées. Un vecteur, et ben, ses coordonnées sont données par UEK, donc il a cette écriture. La norme, c'est la somme de ces quantités au carré, et le produit scalaire, il est donné par cette formule. Voilà, donc ça c'est l'intérêt. Donc quand vous êtes dans un espace euclidien, les bases orthogonales, orthonormales sont importantes parce que dans les calculs, ils sont très très pratiques puisqu'on a ces formules. Donc ça c'est des formules qu'il faut connaître absolument. Alors maintenant, eh ben, comment construire des bases orthonormales sur un espace vectoriel en général et de dimension finie, eh bien, il y a le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Alors, le procédé d'orthonormalisation, vous partez d'une famille libre quelconque de V, eh bien, vous pouvez construire une famille orthonormale. Voilà, les vecteurs sont produits scalaires 2A de nul et la norme égale à 1, avec deux propriétés importantes. C'est que l'espace vectoriel engendré par E1, EK, c'est la même. Donc chaque fois que donc vecte de E1, c'est donc V1 est combinaison linéaire. Vecte de E1, E2 égale à vecte de V1, V2, etc. jusqu'à P. Et cette condition-là qui va assurer l'unicité. Voilà, donc on a ce procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt qui est très très important. Alors on va donner les formules, comment on fait, donc comment on construit la famille E1-EP. Donc on commence par construire une famille orthogonale, donc vous prenez F1 égale à V1, et par récurrence, vous faites FK, c'est VK, moins le produit scalaire de VK avec tous les vecteurs que vous avez construits auparavant sur la norme. Voilà, donc il y a cette formule. Donc vous avez cette formule. Et bien, vous pouvez vérifier que cette famille est une famille orthogonale. Alors après, pour trouver la famille orthonormale, et bien, vous normalisez, vous divisez par la norme. Donc voilà la formule. Donc vous passez de V1, ensuite à V2, vous faites V1 moins le produit scalaire de F1 que vous avez construit avec V2 sur la norme de F1, voilà, et vous continuez à faire. Donc là, c'est une formule à retenir.
Voilà, et donc on a ce procédé, et donc ça nous dit que tout espace vectoriel de dimension finie, euclidienne, admet une base orthonormale. Donc je pars de n'importe quelle base et je construis une base orthonormale. Donc ça, c'est important. Alors, on va faire ça sur un exemple. Donc on prend R2 de x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, qui est un espace vectoriel réel de dimension 3. Alors on a ce produit scalaire là-dessus, qui est l'intégrale de deux polynômes. Alors ça, c'est un produit scalaire. Et on va orthonormaliser la base canonique 1x carré. Alors on commence par P1, donc P1 égale à 1, la norme de P1 au carré égale à 1, donc là celui-là il n'y a pas de problème, il est orthonormé, donc ce vecteur, sa norme égale à 1. Alors ensuite P2, donc je prends x moins le produit scalaire de x P1 sur norme de P1 fois P1, la formule. Alors je calcule ça et je trouve que P2 égale à x moins 1 demi. Alors maintenant je calcule la norme de P2, donc qui est égale à ça, 1 demi. Et donc pour normaliser, je divise par 1 sur racine de 12. P3, ben, je prends x2 et je fais x2 fois P1, x2 fois P2, ce que j'ai construit avant, et je divise par la norme. Donc ça, j'utilise la formule, on fait le calcul et on va trouver, voilà. Et donc ça c'est un exemple que vous pouvez refaire tout seul. Et voilà, et je prends la norme. Alors après, les trois que j'ai trouvés, je divise par la norme. Et je trouve une base orthonormée de R2 de x. Voilà, donc cette formule, elle est très importante à connaître. Et il permet de construire une base orthonormale à partir de n'importe quelle famille libre. Alors maintenant, une notion aussi importante, c'est que dans un espace pré-hilbertien, on a la notion d'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. Donc si vous prenez un sous-espace vectoriel, vous avez son orthogonale. Donc tous les vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de V. Alors, ça c'est un sous-espace vectoriel de V, parce que si un vecteur est orthogonal à V, si vous faites U1 plus U2, il va rester. Si vous multipliez, donc ça c'est un espace vectoriel. Alors il est clair que F est dans l'orthogonale de l'orthogonale, bon, ça c'est facile, et que l'intersection de F avec son orthogonale égale à 0. Donc si vous prenez un vecteur qui est dans F et qui est orthogonal à tous les vecteurs de F, il va être orthogonal à lui-même. Donc sa norme va être égale à 0 et donc il est nul. Donc on a ça. Alors le vecteur qui est orthogonal à tous les vecteurs de V, c'est 0, puisque le produit est défini. Et un vecteur et tous les vecteurs de V sont orthogonales à 0, puisque le produit scalaire de 0 avec n'importe quel vecteur égale à 0. Donc on a cette inégalité. Alors, le résultat fondamental, c'est que si F, dans un espace pré-hilbertien, alors ici, le résultat il est intéressant dans le cas quand V est de dimension infinie. Donc, dans un espace pré-hilbertien, si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie, alors V c'est la somme directe de F avec F orthogonale. Donc en particulier, si la dimension de V est finie, la dimension de F orthogonale égale la dimension de V moins la dimension de F. Alors dans le cas de dimension infinie, cet espace vectoriel, et bien sûr il est de dimension infinie.
Voilà, et donc dans le cas de dimension finie, on a ça. Et on a cette relation-là. Alors cette relation n'est pas vraie en général dans un espace pré-hilbertien quelconque. Il est vrai quand l'espace est de dimension finie. Alors on a juste cette inclusion. Voilà, donc ça, c'est un résultat important. Comme je l'ai dit, il est intéressant dans le cas où quand V est de dimension infinie. Alors la démonstration, donc ça on a vu que c'est pour montrer que c'est somme directe, on a l'intersection égale à 0. Il suffit maintenant d'écrire tout vecteur x dans V comme la somme d'un vecteur dans F et un vecteur dans F orthogonal. Alors si je prends un x dans V, alors puisque F est de dimension finie, je peux avoir une base orthonormale là-dedans. Je choisis une base orthonormale. Et donc x va s'écrire ça, plus x moins ça. Donc ça moins ça, c'est 0. Alors ça, bien sûr, il est dans F. Et ça, il est dans F orthogonal. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous faites le produit scalaire de ce vecteur avec un élément de la base, vous aurez ici xei et ici xei, puisque la base est orthonormale. Donc vous allez avoir 0. Donc ce vecteur, il est orthogonal à tous les vecteurs de la base, et donc il est orthogonal à tous les vecteurs de f, puisque tout vecteur dans f s'écrit comme combinaison linéaire de ça. Et donc on a la décomposition. Voilà, donc c'est cette formule qui est très importante. Alors, on a cette inclusion. Maintenant, si vous prenez un x dans l'orthogonale de l'orthogonale, donc il va avoir une composante suivant f et une composante suivant f orthogonale. Alors, puisqu'il est dans l'orthogonale de l'orthogonale, x va être orthogonal à ce vecteur. Donc, on va voir ça. Mais si vous écrivez ça, vous allez trouver ça. Et donc xf est orthogonal. Alors, alors ça nous suggère de définir la projection orthogonale. Donc si je prends un sous-espace vectoriel de dimension finie dans un espace pré-hilbertien, alors on a pour tout x, il va s'écrire comme partie dans f et partie dans f orthogonale. Et cette partie-là, ça s'appelle la projection orthogonale sur f parallèlement à f orthogonale. Et cette projection, je sais la calculer si je prends une base orthonormale de f. Donc il est donné par cette formule. Voilà, donc j'ai... donc comme je l'ai dit, ce résultat il est intéressant dans le cas qu'on veut de dimension infinie. Donc, bien sûr, il est aussi intéressant dans le cas de dimension finie, mais il a une importance en dimension infinie. Donc, ce vecteur, il est unique et il est donné par cette formule. Et le théorème va nous dire que justement, si je prends un sous-espace vectoriel de dimension finie de V, la distance d'un vecteur à f, qui est l'inf des distances xv, donc c'est ça la définition de la distance, et bien justement cette distance elle est atteinte par x moins xf. Et donc je peux calculer cet inf, je peux le calculer grâce à la projection orthogonale. Donc si je prends un vecteur x, cette quantité, l'inf de cette quantité, c'est justement x moins xf, donc il suffit que je connais xf pour calculer l'inf de cette quantité. Et xf, je sais le calculer, mais il suffit de prendre une base orthonormale de f. Donc ça, c'est important. Donc vous avez l'inf de cette quantité, il est donné par ça, avec xf égale à ça. Et ça permet de trouver les infs de plusieurs quantités.
Et donc on va appliquer ça à ça. Donc on va calculer l'inf de cette intégrale. Alors vous voyez ici, c'est cette fonction moins cette quantité qui dépend de ABC au carré. Voilà, et donc je vais calculer l'inf de ça. Alors, on se place dans un espace pré-hilbertien pour appliquer ce théorème. Donc je dois me placer dans un espace pré-hilbertien, choisir un sous-espace vectoriel de dimension finie et appliquer cette formule. Alors l'espace vectoriel pré-hilbertien, c'est les fonctions continues de moins pi pi. Le produit scalaire, c'est donné par l'intégrale. Et ici, donc ça c'est, je prends cette fonction et les fonctions 1, sinus, cosinus. Et donc cette quantité-là, eh ben, c'est juste la distance, l'inf de la distance au carré de f à ce vecteur. Donc c'est la distance de f à cet espace vectoriel, l'espace vectoriel engendré par f1, f2 et f3. Donc voilà, donc j'ai écrit ce problème comme l'inf comme une distance de f à e au carré. Alors maintenant, cette famille, il est facile de vérifier que c'est une famille libre. Donc ça donne une base. Donc voilà, je suis dans l'espace vectoriel pré-hilbertien des fonctions continues sur 0 de pi. J'ai E, ce sous-espace vectoriel engendré par cette famille, et je veux calculer cette quantité, alors la distance au carré ou la distance. Et bien, le théorème me dit que la distance, c'est la distance de f à la projection orthogonale de f sur cet espace vectoriel. Et la projection, je sais la calculer si j'ai une base orthonormée de cet espace vectoriel. Voilà, donc G1 est une base orthonormale de f. Alors maintenant, j'ai une base de cet espace vectoriel qui est f1, f2, f3, mais il n'est pas orthonormé, donc je ne peux pas appliquer, donc je dois lui appliquer le procédé de Gram-Schmidt. Et voilà, et donc c'est ça l'idée. Alors vous voyez que c'est quelque chose d'important pour minimiser cette quantité. On s'est ramené à un espace pré-hilbertien, un sous-espace de dimension infinie, et on a écrit cette quantité comme une distance. Et donc maintenant, il nous reste à calculer, si je trouve la base orthonormée, et bien la projection, il est donné par cette formule, et après, je dois calculer ça. Donc ça, c'est l'intégrale de f moins p de f. Bon, voilà, donc c'est ça. Alors après, je fais le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc voilà, F1, F2. Alors je vous laisse vérifier les calculs. Je prends E3 et donc voilà, j'ai trouvé ma base orthonormée. C'est ça, G1. Alors P de F, c'est le produit scalaire de F fois G1 fois G1 plus, voilà, donc ces formules-là. Donc c'est ça, P de F. Alors je remarque que cette intégrale est nulle puisque cette fonction est impaire. Et cette intégrale est nulle puisque cette fonction est impaire. Et donc je vais trouver que P de F, c'est 2 sinus t. Et la Q, c'est la distance de F à P de F au carré. Donc c'est cette intégrale. Et voilà, et le tour est joué. Et je calcule cette intégrale. Et donc finalement, on trouve cette quantité. Voilà, alors donc ça, je pense que c'est la partie, disons, importante de ce chapitre, où on utilise le théorème pour minimiser cette quantité. Alors là, je vous invite à reprendre cet exemple
et voilà, de bien comprendre le processus et de l'appliquer dans d'autres situations. Voilà, et donc euh, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors il y aura une autre vidéo consacrée aux exercices, donc où on fera peut-être un autre calcul de ce genre. Alors donc si vous êtes resté jusque là, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.